Merci pour la fidélité et la loyauté. Vous allez na émission à Sololi auto solo kana ba imboka. To solo makambo tali pe mboka. Le lenga ni mboka za ko tambola. Est-ce que za ko tambola malam? Na niveau de sécurité, na niveau social la population. Est-ce que na niveau ya na ngambu kuna sola bibi kuna zate? Parce qu'il y a monde mikolo ya wiki il y a l'odeur, il y a des tournements. Nous allons revenir sur cette émission. Pour cette émission, nous allons parler parce qu'il y a le chef de l'État qui est comme annoncé, futur gouvernement, avec quel profil et surtout piste. Ni les alliés pour changer le narratif par rapport à la guerre, il y a Est de la République. Est-ce qu'il faut toujours aller dans le dialogue? Il faut faire la guerre? Est-ce qu'il faut avancer dans le chemin de la diplomatie? C'est là que nous allons revenir dans cette émission parce que nous allons parler avec Honorable Maïki Sem. Vous voyez bien que chaque semaine, tu as Honorable Maïki Sem à Wana Plateau. La bouche autorisée. Pas la bouche autorisée, il y a Martin Fayulu Madidi. Il est l'un des proches. Honorable Maïki Sem, il va être Martin Fayulu. L'incontournable. Incontournable parce que tout le monde est représentant, il y a Onia Atali Fati. Atali Kabatumi Bale. Fati, na Martin Fayulu. Et Ngel Banini, vice-président, na président, tout le monde est leader majeur. Nous allons en parler parce que on a des choses à dire. Mais pour notre Kende, on a l'image de na plateau. On est en direct, Parfait Télévision. DG Peter Tsani, merci. Il est vraiment trop la bino pour Tala. Et tous on a plateau pour notre Magnola. Il y a déjà solo tout solo là. Allons avec Clovis, après nous allons revenir sur ce beau plateau. Ceux qui ont allé gérer service public peuvent être Mongo les amis à Yoké, à famille à Yoké, à Tata à Yoké. Est-ce que vous pouvez faire des détournements de Korangaï dans sa loge? Je sens l'odeur du détournement. Je sens l'odeur de quoi? L'odeur de quoi? Solo ya mouille ya mbongo ya l'État. Soki wali patriote ko détourner mbongo ya basoka te. On doit savoir distinguer l'argent de l'État de l'argent privé. Il faut qu'en ami dise. Il est possible de distinguer sans tricher. J'ai fait beaucoup de distinctions, j'ai été reconnu assistant sans avoir visité aucun enseignant. Aujourd'hui, je suis ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, sans avoir triché. Ministre d'État et justice à l'objet de l'État. Bino vous êtes d'accord que n'est que tout ça à parmi Bino sur la corruption c'est un bon moment. Sur le détournement de consommateur, c'est à ce que nous allons revenir. Nous allons manquer. Honorable Maïki Sem, Boni et Sidé. Merci beaucoup, mon amboka Charlie Sango. Merci beaucoup na Lokasa Nayo, pe Nazali Kopé Sambote, na ba téléspectateurs union surtout. Il y a Perfect TV et puis bah fidèle téléspectateur, il y a émission à Sololi et Sika Bazali. Puis na Bosanité, Yemoko
la diva place Azali Mbote na évité ce qu'on a en colonie j'espère que là on a bossé na biso te ba toujours j'espère reconnaître c'est ça et puis na bossani te bande ko na biso bazana Kishishe na Bunagana na Bukavu na Goma et puis na ba zone nyos to eza occupé par les rebelles du M23 na otu ko mona otu ko tela biso ba image wa boni ba biloko mususu bocha ko na ba télévision te parce que ils ont là que ça un très mauvais exemple surtout na bana na biso les bazomona na babilo ka bongo bazotala à quel niveau comment dirais-je la théâtralisation est commis à niveau ya nini ya sommité ya mboka na biso déjà Chilombo il a désacralisé la présidence aujourd'hui je peux dire un peu de crédit qu'on donnait à la présidence de la République et ça la le sous-sauté à cause de babuzo ba o ba sali na niveau présidence allez tout le monde est comme un gouvernement où je vois un membre du gouvernement en train de s'entrecuser avec son premier ministre. Et finalement, ça devient du théâtre. Elle a l'occasion de quoi elle a l'occasion de quoi qui sensibilisation lancée par IGF pour la sensibilisation pour le détournement. Ah, c'est ça, mais si on a lobby que non, sur la détournement. Apparemment, soumis nous à défendre. Voilà détournement bon, finalement bon, en tout cas, on a la commentaire on a mais peuple congolais moi témoin a constaté niveau il y a incompétence au régime il biso pour vivre un spectacle sur la place publique. On a évité même pendant les 18 ans de Kabila pour ne pas la censer. Si on a connu de pareilles choses, il n'y en avait pas eu parce que Babylone ils ont bien été. Ils ont bien été. Bon, donc elle s'est tombé encore dans les caniveaux. Donc il ne fallait pas ça là. Il fallait zapper. Il bien que non, Moutamba, il est bon pour la comédie. Il fallait tirer ça la comédie. Après, il attaque le Premier ministre avec le respect, l'estime, il doit faire ça gagner. À l'objet est essentiel et puis c'est tout. Mais là, il va répondre, il est obèse. Je vois ça circuler dans les réseaux sociaux. Donc, il ne fallait pas répondre. Il ne fallait pas répondre, il fallait Rayoki, tout ça, et puis c'est fini. Mais non, c'est ça. Parce que lui, en tant que Premier ministre, là, il est face à Pango. Je n'ai jamais demandé à ceux qui me connaissent depuis mon école primaire, je n'ai jamais touché. Si on a répondre à Costa Moutamba, à se rabaisser inutilement. Est-ce que moi je peux perdre vraiment 1 ou 2 minutes dans l'émission où ils ont pour commenter sur le théâtre et assumé Moutamba. D'ailleurs, je dirais ça ou bien à Dauphin Boulamatadi, basta la moi c'est net moi bon les bien bazui bon ce bon son nango moi basta la melo moi bon et puis là bon ça la ko kanga bangote parce que ça c'est déjà le théâtre. Maintenant un artiste comédien cinéaste aussi ko s'inspirer dans théâtre on a commission aussi ko eloko moi bien là on ça la ngo et je n'ai bien noté parce que nous avons déjà assisté à un spectacle qui n'honore pas la République. Qui n'honore pas un premier ministre avec un ministre en train de nous livrer un tel spectacle. En tout cas, c'est pas vraiment une très bonne chose. Ça prouve à suffisance les degrés de l'incompétence. Il y a un régime où il y a Tshisekedi d'ici qui comme il y a un gouvernement de cohésion nationale parce que il y a à comprendre que dans l'union sacrée, il n'y a pas de compétence, il n'y a rien de bon. Rien ne peut sortir de l'union sacrée. Ok. On nous signale que apparemment 451 millions de dollars, ils ont écouté la présidence, la primature, parlement, dans le premier semestre 2024. À lui seul, le budget de la présidence explose. La prévision atteint 99% au niveau annuel. Ils ont des surprises pour nous? Non, surprise de rien. Chaque année, il y a des dépassements budgétaires. Depuis que Chilombo comme président par nomination et pas à Kabila,
Chilombo chaque année, oui, par nomination, papa. Tout ça, on va débat, on a tout évolué. Non, tout évolué. Il y a mon amour. Non, il ne faut pas dire ça. Papa. Il comprend qu'il y a c'est de se moquer de lui, mon frère. Le même monsieur qui n'a jamais gagné les élections, il n'a jamais remporté les élections. L'unique élection, oh, Chilombo, élection en 2011 comme député national. Il passe ces gens en été. À ces gens-là, il m'a dit très bien. C'est-à-dire que l'unique élection où on a vu na yé de pas bana où il y a 2011. Et puis Zalaga sous la bénédiction de son père. Si Étienne n'était pas là, il n'aurait pas député national. Bah voterait pas parce que moi n'a papa. Moi chez moi n'a papa et puis il est allé postuler où en Bougimaï. Nakina a sobeti postuler. Ah on a les caté bah biété. Alingara les caté en 2011. Alingara les caté. Ah c'est là bari masamba. Ah les gars. Alingara cheli ba place ni. Na mwamba place ni. Alingara cha wapi? Na mwamba. Mwamba place ni. Limité. Ah dala. Au moins bah élection 2011-2006. Même s'il y a eu la tricherie, ce n'est pas comme les élections de 2018-2023. On se connaît bien. Aujourd'hui, moi, je peux dire que premier cycle électoral, la deuxième cycle électoral, malgré qu'on a triché au niveau de la présidence, mais au niveau il y a l'élection législative, provinciale, nationale. En tout cas, tricherie, ça l'a raté. Et elle a raté. Donc, Fatima Tchagé, Mali, non, comme on a vu Étienne, Babi, ah, va chez moi, nous, va voter. Va voter dans le cadre, sans projet de société, aucune initiative, tout ça. On se connaît bien, on connaît les joueurs étrangers, mon frère. Non, qui n'a pas campagne. Non. Ça s'appelle campagne. Ah, ça, campagne, parce que papa, le bureau de moi, il va voter ici. Tout le président Martin Fayulu en 2011, Roger Lumba l'a goûté à Facha. À Facha. Parce que moi, je suis un Mounamutu, à Foulaga, oui. Dans ta projet de société, qui ça vraiment injustice. Bazalagi na coalition, il y avait des coalitions qui soutenaient, la présidence il y a Étienne. Bah comme na Mbujimaï na Kasai oriental en plein meeting, le président Martin Fayulu aussi était là. Le Sphinx, à la fin de son discours, il devait maintenant présenter les candidats. Il a commencé à présenter. Il a présenté les candidats de l'UDP, Cécilie. Non, pas des alliés. Rien du tout. Et créer maman de frustration. Et l'air Étienne Akenandakou, le président lui a posé la question, mais pourquoi tu avais fait ça? Nous sommes sur la place publique. C'est ça. Donc c'est-à-dire que... Non, Fatine, à ta projet de société en tant que député, non, Azalaga n'a projeté. Lui, c'est le fils des Sphinx. C'est comme il aimait beaucoup trop la politique, même si son père ne voulait pas vraiment le préparer politiquement. Mais lui, il était courageux par rapport à ses frères. Il s'est engagé en politique et voilà, son père l'a pris. Donc, avoir à la qui s'habite pour voter moi aussi. Il n'a pas fait la campagne en 2011. Il a été élu massivement dans Boujimaï à cause des Sphinx. Il est très bien. Sans projet de société. Nous, on dit seulement la vérité. Sans projet de société, aucune idéologie. À Salata est vraiment côté, tout ça. Il pas légué député national. Là, le papa n'a pas joué. Selon le résultat, il y a combien de choses. Parce que nous, on savait que c'est Étienne qui avait remporté les élections. Parce que moi, j'ai vu dans les bureaux de vote les résultats où il avait bâti à plate couture Kabila. Étienne a bâti à plate couture Kabila. Et si, donc, c'est-à-dire, je peux dire que Mouto a joué un pourcentage. Mouto a joué un pourcentage belé dans l'élection présidentielle après Étienne, c'est le président Martin Fayulu. Il n'y a aucun candidat, à part les deux personnalités-là, qui ont atteint plus de 50%. Rien du tout. Rien du tout. Ok. Donc, c'est-à-dire, je reviens maintenant pour vous dire que le dépassement budgétaire, depuis Félix, Banoma et pas Kabila, ils allaient le dépassement budgétaire, 100%, 200%. On l'a toujours connu. Et là, vous n'allez pas voir l'IGF aller enquêter là-bas. C'est là où je comprends que l'IGF est limité dans sa mission. Parce qu'il ne peut pas aller enquêter dans la présidence. Or, en tant qu'expression générale, il doit enquêter partout. Mais pourquoi est-ce que l'IGF a enquêté dans la présidence? Là où il y a des dépassements budgétaires. Mais il part quand on a une entreprise étatique, on a un ministère, on a un système pour aller enquêter. Alors qu'il même pour enquêter, le gouvernement peut se le don. On a un diocèse catholique, on a à qui on enquêter. Don. Aux autres qui ont enquêté pour un don au gouverment PC. Et puis, donc, on ne peut même pas 1 milliard. Mais alors qu'il y a des dépassements budgétaires chaque année de 250, de 200% à la présidence de la République.
Ça sent déjà les détournements à tous les niveaux. Ça sent les détournements. Mais là, il ne va pas vous le dire parce qu'il est en train de protéger son travail. Est-ce que c'est là que Moutamba dit qu'il y a l'odeur de détournement? Non, l'odeur de détournement, non. L'odeur d'abord, Moutamba, on lui avait dit que non, ce n'est pas lui qui va instaurer l'état des droits. Il est dans un système qui est incarné par Tshisekedi. Dans tous les efforts, donc, tout ce qu'il est en train de faire là, c'est les coups d'épée dans l'eau. Tout n'est qu'à état généraux, dernièrement, il y a justice. Quel est le résultat? Quel est le résultat? Zéro. Zéro, nul. Les détournements ne continuent pas. Les détournements continuent jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui détournent des millions. Dans le dépassement déjà il y a mois de le premier trimestre, il y a 2025, pendant que nous sommes en guerre, de plus de 100%. Est-ce que Batona Balinga Ramboka? Est-ce que Batona Balinga Congolais? Mais vous allez voir la première ministre soumise, nous a passé à la télévision, au Congo Téléma, nous lançons la collecte de fonds. Gouvernement, comme il conseille dans le peuple, Baba contribuer pour soutenir FARDC. Mais ça, c'est une insulte. Ça, c'est une insulte, mon frère. Si vous avez un bagage, si vous avez un bagage, si vous avez un bagage, plus cher, rien que quand bon douane, on a surtout affecté mon armée, mais c'est fini. On va doter notre armée des armements sophistiqués. Il avait dit que dans les jours à venir, il va réduire le train de vie des institutions. Mais jusqu'à présent, tout a abandonné déjà bandit. Non, alors pas dire abandonné, elle a dit que gouvernement. Réduction des trains de vie. Même le gouvernement va mettre en place la cohésion nationale. Vous allez voir, ça ne sera pas, donc la tête du gouvernement ne sera pas réduite. Ça sera encore élargi. On va atteindre plus de 50 ministres. Ça je vous l'ai dit. C'est difficile pour Tshisekedi de former un gouvernement de moins de 20 personnes. C'est difficile par rapport à quoi? Non, par rapport à quoi? Parce qu'il cherche à satisfaire tout le monde. Maintenant, on n'a pas besoin de satisfaire tout le monde. Maintenant, comme conseil que je lui donne, même si nous, on ne sera pas partie prenante, à Zoua, un petit groupe a réduit le gouvernement. Même si Bango Bazoué Baté, lorsque nous avons parlé de la réduction des trains de vie des institutions, on n'a pas fait directement allusion à la tête du gouvernement. On a fait allusion aux institutions budgétivores. Par exemple, la présidence n'est pas parmi des institutions budgétivores. À cause de quoi? À cause du nombre du personnel. Aujourd'hui, on a combien de conseillers à la présidence? C'est ça le problème. Au moment où on a collège de conseillers, Morobo et tout ça, plus de 500, plus de 300. Effectif, on va conseiller la présidence, mais ça est belé et très largement au Salama. Donc, rien que la présence déjà consomme une grande partie à Nini. Il y a Bidjambo Cannabis. On doit réduire sensiblement le nombre de personnes là-bas dans le niveau de présidence. Dans le niveau de l'institution budgétivore, la CNSA, non, les institutions privées, papa, c'est institution de l'État. C'est quoi ça? La présidence, c'est pas privé. La présidence, c'est pas privé. Lui, c'est le locataire de la présidence. Il va quitter l'autre, nous sommes remplacés. Il faut diminuer taille. Il y a gouvernement, là je suis d'accord avec ça. Il faudrait nombre de personnel au niveau de la présidence. Lui-même d'abord doit prêcher par l'exemple. On diminue ça, même dans ces gouvernements, on va mettre en place. Dans les cabinets, on doit aussi diminuer le nombre de membres du cabinet. Donc, il y a une Assemblée nationale. Quel est l'apport du Sénat aujourd'hui de l'Assemblée nationale? Qui session extraordinaire, c'est pas patriotisme qu'ils ont ouvert ça, c'est une bonne montée. Mais tu es au monde, non, c'est pas patriotisme, c'est faux, on n'a rien. Oh, ils ont réussi, et les perdièmes, voire même aussi les émoluments. Bon, quoi ça banane? Non. Parlement, les lots, quel est l'apport de l'Élysée? Quel est son apport aujourd'hui? En tant que député national. Par rapport à la situation actuelle, c'est quoi? Quel est l'apport de Vital Kamerhe aujourd'hui en tant que président de l'Assemblée nationale? Non, c'est-à-dire, c'est comme il a en fait, de la ministre de l'Assemblée nationale, c'est la caisse de résonance. Et ça, c'est une utilité. Et le peuple qui nous suit est d'accord qu'on puisse dissoudre le Parlement. On a dissoudre ça, toujours dans le monument, dans le de fonctionnement. On va affecter, on a des forts de guerre. Vous ne voyez pas qu'on détruire, qu'on détruire l'Assemblée nationale, c'est ce que je voulais dire. Au moins, il y a violation, il y a loi, il y a constitution. Non, c'est constitutionnel.
C'est constitutionnel. Non, non, c'est constitutionnel. Non, ne me parle pas de ça, papa. Tu es bien dans quel... Tu es bien comment il place. Donc, tu es bien non, chef d'État avait géré, écoutez, que ce soit Félix et les députés, ils sont issus du simulacre électoral. Ils sont là, ce sont des institutions. Tu répètes et puis tu continues toujours à répéter. C'est une question pertinente. Félix a violé ou mais ce que vous savez que l'Assemblée nationale va bomango. C'est quoi? La population vote qui va tout. Écoutez, il ne faut pas insulter la population. Moi, les députés, même les na funa, on est belé, je vous dis ce qui est vrai. Peut-être une ou deux personnes, c'est tout. Mais à Funa, on a combien de sièges? Vous voyez un peu, ça dit tous ces députés-là, faut-il bateau yebi na funa que non tout ça tu es une idée tout ça là. Est-ce que c'est ça la solution maintenant? Ça dit que non, la solution c'est quoi? Quand nous avons parlé de la réduction des trains de vie d'institutions, on a fait allusion aux institutions budgétivores. Les institutions où ils ont consommé une grande partie, il y a une grande partie à budget mboka na biso. On a Oyo, l'armée a besoin de l'argent. Au lieu de lancer des campagnes, Congo Téléma, Liboso qui Bendele Koyate, et comme tout pour la partie, tout ça, tout encore la campagne de Belé, tout ça, ça ne sert à rien. C'est l'État qui est censé de donner des moyens nécessaires à l'armée. Comme l'État a la possibilité, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit supprimer les institutions budgétivores. Azub Mbongo a fait Tarakuna. Pour les frais de fonctionnement, pour les émoluments. Oui, parce que si vous avez un émolument, député, il y a 3 mois. Il y a 500 députés dans le sénateur. Il y a frais de fonctionnement, il y a 3 mois, ensemble dans le Sénat. Il y a PC, on a des efforts de guerre. Je pense que nos salaires militaires est augmenté. Peut-être le dernier soldat a couru sous 300-500 $. C'est ça que nous devons faire. Mais on ne le fait pas. Maintenant, pour se faire, c'est quoi? C'est dans le cadre des discussions. Parce que, dans le cadre de la cohésion nationale, la deuxième thématique, ou bien la deuxième proposition, on avait évoqué la gouvernance intègre. Comment lutter contre la gabegie financière? Comment mettre en place une gouvernance intègre pour permettre à ce que de mobiliser la recette conséquente pour permettre de mobiliser un effort de guerre. C'est ça. Ok. Donc c'est ça. Donc ça dit que bateau la dépassement budgétaire. Donc moi je peux dire que les bateaux peut-être baza na bolingo ba congolais te baza pe na bolingo mboka te. Na ngonga oyo on allait voir par exemple Tshisekedi passer à la télévision dire que non voilà liste civile ne goûte ba monter chose à la combien salaire na ye il pouvait dire que non wana ayebi mo très bien akoma mo ça va na ba avantage na ona zwaka ngai Félix Léo Denza Boye par rapport à ce que notre pays est en train de quoi de subir. D'abord, je prêche par l'exemple. Un salaire symbolique, soit il y a 5 000 $. Oh, nous avons comme avantage, il y a un voyage, tout ça. Je vous dis, ça sera un bon exemple à suivre, même par le ministre, par tout le monde. Mais aujourd'hui, maintenant, bon, on a sur Congolais, d'abord, il est affamé, il n'a pas l'argent, mais il aime son pays. Au-delà du patriotisme, besoin de 5 000 sous 1000 fois, on n'a pas si. Allez, as dans le sous-sac érotique, on a compte. On soumis, on doit gérer. Place une odeur à détourner mes alliés. Mais là, vous êtes en train de nous prendre comme des naïfs. Non, c'est ça le problème. Parce que déjà là, moi, les bisous, on ça la compte campagne. Mais comme on est normal, net inaboué. Je gagne difficilement mon argent. Je prends mon argent, même si je suis patriote. Nazi, on a compte, on a mon avis, on a pour soutenir les FARDC. Mais beaucoup à travers mon parti politique décidé. Parce que nous allons bientôt là engager la collecte de fonds. Parce que tout le monde même un peu pour nos compatriotes de l'Est. Et c'est toute une résolution que nous avons prise ici. D'ici là, on va lancer une campagne. Non, on va lancer une campagne. Je crois que ça sera le 8 mars ici. On va lancer. Non, bisous, tu lances la campagne, on a été. Non, tu lances la campagne, on a été. Mais nous avons mobilisé les fonds en interne, entre nous les membres, que chaque jour, nous envoyons à l'Est. Mais on ne peut pas le dire. Nous, SID Lamouka, nous mobilisons les moyens chaque jour, à travers nos membres, les cotisations. Je vous dis, nous, on n'est pas comme les gens à Pessina, tout ça. Non, nous, ce n'est pas ça.
Là, on te relance une mobilisation pour la Congolais, tout. Là, ça sera bon. Mais maintenant, là, décider la Mouka à travers ses membres, de l'intérieur et de l'extérieur. Nous faisons des cotisations spéciales au Totindaka, presque chaque semaine, na Est. Si vous avez des gens qui sont là, ils vous le diront. Parce que nous ne sommes pas un parti qui parle de la démagogie. Donc, nous avons un salaire, nous avons contribué comme cotisation spéciale au Totindaka, Bukavu. Il y a Goma, il y a ma partie surtout ils sont occupés par le M23. Merci honorable. Quel profil pour le gouvernement de l'Union nationale? Est-ce que ce sont les mêmes personnes Oyo Bassima Mandoki, les mêmes personnes Oba Detourna, les mêmes personnes Oyo déjà Bajera, ou il faut qu'on prolonge vers Batmoussous Oba Gérate? D'abord, l'objectif de ce gouvernement, c'est quoi? C'est ça le problème. Au tout dans un profil, l'objectif d'abord de ce gouvernement, c'est quoi? C'est ça. C'est quoi? Ceux qui vont mettre en place le gouvernement de cohésion nationale. Quelques politiciens médiocres qui vont recruter dans l'opposition, tout ça. Parce qu'il y a aussi des gens qu'on va déboucher dans certains partis politiques, on le sait très bien. Parce que l'homme politique congolais est moins sérieux. Allez, vous créer sur le conglomérat des aventuriers au Barouta dans le gouvernement, tout ça. Et vous pensez que ça va résoudre la guerre? Mobutu avait fait la même chose. Mobutu avait fait la même chose dans 1996, lorsque l'AFDEL était en train d'avancer. Il y a même des postes qui étaient restés vides. Où il fait un gouvernement, il laisse des postes vides, juste pour faire des yeux doux aux agresseurs. Mais c'est comme écoutez, mon frère, Biso Toboyi parce que, Tomonique, Toboyi parce que ce n'est pas ça qui va résoudre les problèmes. Aujourd'hui, l'unique issue, la répéta quand on a le bagayango, Izali, Congolais, Bafade Sikamo. On a besoin d'une union sacrée, non, ils disent que non, voilà, on doit parler de quoi? Le même langage. Mais comment on va parler le même langage? Ceux qui te sololité, ceux qui te coutanité. Parce que yo au niveau vos kanisanga na ebi angote. On m'appelle nazo kanisa yo ebi angote. Mais pour toi on a souvent le même langage. Et c'est ngeli yo na ngai to fanda to solola pour toi le même langage. Mais au moment où nous sommes parlons le même langage, les pays est agressé. On va parler comment? Par quel moyen? Si en interne on ne discute pas. Voilà pourquoi nos pères spirituels nous demandent de nous retrouver autour d'une table pour discuter. En discutant, à l'issue du dialogue, nous allons maintenant commencer à parler le même langage. Mais si Félix ne veut pas ces cadres de discussion, qui pour lui, il pense que non, le cadre de discussion, c'est le conseil des ministres. Là, il se trompe. Mais c'est ça le problème. À lancer déjà pour sa consultation, non? Non. Le conseiller a nommé conseiller n'est pas sa consultation. Ça, c'est une démarche parallèle. C'est juste pour torpiller la démarche de nos pères spirituels, mon frère. Nous sommes des intellectuels, nous réfléchissons. Hein? Nous sommes des intellectuels. Il faut tout éviter. Démarche à Malamou, vous avez vu nos pères spirituels, ils sont en train de sillonner partout. Ils étaient dernièrement ici chez Museveni. Il a apprécié la démarche. Partout il est passé, partout ils sont passés, on a apprécié leur démarche. Ils disent que non, voilà les processus de paix. L'émissaire de l'Union européenne est arrivé ici. Il a soutenu la démarche de pères spirituels. Parce que, même sans soi, c'est vraiment une très bonne démarche. Parce que présenter Batou, faire de l'autre père spirituel. Voilà notre proposition de sortie de crise. Ceux qui l'ont X, Y, Z, Tofandi, c'est bon, Sololi. Trouver un compromis. Voilà, ça sera déjà une solution pour notre pays. Mais nous avons besoin de l'unité. Sur tout le par quel moyen nous, Congolais, entre nous, par rapport à l'agression qui fait face à notre pays, le même langage, celui de sololité. Mais ce sont les mêmes personnes. Il y a des rebelles. Mais le contexte est différent. Ce sont les mêmes personnes, mais le contexte est différent. Non, n'est pas aujourd'hui le président de la CENI. C'est la même personne, mais aujourd'hui n'est pas le président de la CENI. Mais Kabila, c'est la même personne, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui n'est pas président de la République, n'est-ce pas? Mais Kabila... Écoutez, tu n'es pas la même personne, mais le contexte est différent. Aujourd'hui, Nanga, c'est lui le coordonnateur de l'AFC. Aujourd'hui, Kabila n'est plus président de la République. Kabila. Donc, c'est un sénateur à vie. Donc, contexte est changé, qualité est changée.
Il faut te faire de sur la bon papa. Yo aussi même qui le peuple déjà accepte la démarche de nos pères spirituels. Mais et très les gars en place moi ko bande a besoin union sacrée idée na bango argument na bango za fondé té. Car ndenge ba ele biso ba comme changement de constitution. To tout ni bango pourquoi vous voulez changer la constitution? Oh non, c'est la constitution des belligérants. Et nous avons démontré non ciblé que non, c'est une constitution qui a été élaborée par les Congolais. Okay. Après ils ont fait le rétro-bellage, bah on na minute. Et même à niveau limité kuna. Ba komi ko longola ba longoli ba na butu ba longola nyosu. Ba butu ba longola. Il y a même des gens qui ont fait même l'impression de képi, des chapeaux. Changement de la constitution, changement de la constitution. Plus de 1 million de quoi de chapeaux. Parce que cet argent-là, va affecter l'effort de guerre. Je pense que ça allait beaucoup aider nos militaires. Il y a déjà l'argent qui était sorti, mon frère. Même les gens qui travaillent dans la commission, chaque jour. Ok, avançons. Mais finalement, voilà, c'est tombé dans l'eau. Ce qui est beaucoup d'années, Bossololi, bon, on va vivre royauté. Banane, royauté. Bon, on va vivre qui est banane. Il y a sacré. Est-ce que nous avons besoin d'invitation? Bah, c'est que royauté. Bah, on pose pour y aller dans ma condition. Ok. Bon, on va vivre royauté. Faïlou, à bien ça pour. Parce que nous sommes l'initiateur de cette démarche. Ok. Oui. Jean-Marc Aboul, apparemment, par exemple, même démarche Nabino. Oui. Même démarche. Qui plus Koloba était, apparemment, il y a deux fronts. Il y a opposition non armée, opposition armée. Joseph Kabila et AFC, Bino, na Jean-Marc Aboul. Ce qui les deux fronts, Mokete, côté gouvernement union nationalité, quelle sera la solution? Non, mais il n'y aura pas de solution. C'est pourquoi je vous ai dit quel est l'objectif de ce gouvernement de cohésion nationale. Il n'y aura pas la solution. Donc, c'est-à-dire que si on doit discuter sur la gouvernance, comment mettre fin à la gabegie financière, il faut Zalana Kati Yamasolo. Est-ce que c'est important? Il faut Zalana Kati Yamasolo. Est-ce que c'est important que ça coûte à Yamasolo? Mais c'est très important parce qu'il y a des propositions que nous allons faire, que nous n'allons pas faire dans les gouvernements. Par exemple, pour faire les réformes institutionnelles. Il faut aussi que... Écoutez d'abord, par exemple, nous, pour faire les réformes institutionnelles, pour que demain nous ayons des élections réellement transparentes, on ne va pas les faire en étant dans les gouvernements. On sera limité parce que nous serons dans l'exécutif. Est-ce qu'on ne peut pas attendre qui me contenait un peu au Salango? Mais c'est ce que je suis en train de dire, papa. Nous, ce n'est pas d'abord le gouvernement. Nous, c'est d'abord les dialogues. Cohésion nationale, discussion avec toutes les parties prenantes. Décider à son cahier de charges. Comment restaurer l'intégrité territoriale. Nous avons des stratégies. Je l'ai toujours dit. Donc, deuxième chose, comment mettre fin à la gabegie financière, c'est-à-dire mettre en place une gouvernance intègre, eux qui permettent de mobiliser suffisamment de recettes, des moyens pour mobiliser l'effort de guerre. Troisième chose, c'est comment construire l'état des droits. Comment garantir la liberté d'opinion. Le point d'état des droits, c'est quoi? Parce que dans la construction de l'état des droits, dans cette thématique-là, on va évoquer les problèmes des exilés politiques, des prisonniers politiques. Oh, Félix, c'est juste pour... c'est le maquillage. C'est le maquillage. C'est le maquillage. Donc, c'est bien. Mais parce qu'il a compris que non, ils étaient détenus injustement. Qu'est-ce que Maki Moukeba a fait pour être détenu dans la prison? Les prisonniers politiques personnels de Félix Maki Moukeba, on le sait très bien. Comme Jacques Ndale là-bas, il est le prisonnier personnel de Tshisekedi. Bon, libéré. Jacques Ndale représente. Non, va libérer. Ceux qui nous cherchent à Bini, bon, Jacques Ndale représente quoi pour Félix? Jacques Ndale. Mais s'il ne représente rien alors, faites-les sortir. Faites-les sortir. Aujourd'hui, il y a tout ça, il y a un vol. Il y a un vol. Quand on parle de la télévision, on peut comprendre quand même. Moi, je si vous êtes en train de zapper certaines personnes, je ne pense pas que... Mais n'importe comment. Et ça, c'est dans le troisième point. Quatrième point maintenant, sur les réformes. Comment préparer des réformes institutionnelles courageuses pour constitutionnel et Seigneur Nabiso tout ça là, tout restructurer.
il faut que le constitutionnel ait inspiré confiance. Il faut être réellement impartial. Mais attends, le cours constitutionnel, apparemment, c'est la même préalable, il y a Joseph Kabila. Parce que c'est parmi les choses qui... Non, mais pour mes athées, c'est-à-dire du choc d'idées jaillit la lumière. Nous allons apporter notre cahier de charges avec des initiatives et Katoum aura aussi son cahier de charges, Kabila et consort, à partir de là, on a tiré ma conclusion. Il y aura des concessions que nous allons faire. Peut-être point A, point B, tout ça. Et il y aura aussi déjà peut-être il y a un dialogue parce qu'à la fin, il y aura partage du gâteau. Quoi tu vas faire? Oh, bisous, c'est quoi? Tu as peut-être l'optique, tu as noté. Tu as une optique, tu as un gouvernement de cohésion nationale, même après le dialogue. On n'est pas là. Là, je le précise. Nous, notre objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir d'abord stopper l'avancée du M23, instaurer la paix à l'Est. À ce moment-là, nous allons maintenant faire des réformes courageuses. Il y a une institution, c'est une cour constitutionnelle, pour que, en 2028, tant qu'il y a une élection, Mouto a réellement voter. Et là, on va maintenant résoudre la crise politique. Donc, dans le dialogue que nous aurons ici, on va résoudre la crise politico-sécuritaire. Mais on commence d'abord avec la crise sécurité, parce que la conséquence c'est quoi? Nous avons la guerre. Mais les causes profondes c'est quoi? Ce sont des crises politiques récurrentes ou outils na illégitimité de l'institution na animateur na bango. Donc je pense que c'est ça les éléments au bande qu'on a besoin c'est ce qu'on comprendre très bien. La distraction du gouvernement de cohésion nationale tout ça, ça ne va pas traiter la maladie. Ça ne va pas résoudre les problèmes. Okay. Il faudrait d'abord commencer à discuter. Félix, il a besoin de discuter avec Martin Fayulu. Il n'a pas besoin d'envoyer les émissaires. La porte est également ouverte. Les prélats catholiques ont déjà facilité la tâche. Félix a eu une invitation pour le appel spirituel. Il a fallu Martin Fayulu comme il a besoin de le voir. Non, Jean-Marc Kaboun est sorti de la prison. Ce n'était que normal que le président puisse aller les rendre visite. C'est normal. Bon, Félix, pourquoi tu as été? À Salinine, il faut que tu mais crise, ça. Nabi à Salinine. Crise, ça. Mais quand je te dis dans le cadre de conclusion, si vous avez besoin, à côté de Martin Fayulu, à Zélalé, à Robengaye, à Romona, Martin Fayulu, c'est tout. Mais quand on a besoin de voilà, tu négocier à Nangate, tu négocier à Kabila. Kabila n'est pas congolais, Nanga n'est pas congolais, pour refuser de négocier comme ce fut le cas en 2002. Mais au Bouni Kabila, le mal du Congo. Qui ça? Au Bouni Kabila, Félix, non? Non, mais nous étions là toujours derrière les Sphinx, non? Pour combattre. Et lorsque nous sommes arrivés en 2016, c'était déjà la fin de Kabila. Et là, on est assis. Nous avons ressuscité Kabila, c'est Félix. Et là, on est assis, Kabila face à la discussion. Non. Et là, on est assis, Kabila qui représente la discussion sur le Oh, mais il représente comment? Une plateforme importante. Le mal du Congo. Non, mais il est l'autre. Papa, vous êtes en train d'appeler Kabila les autorités morales à FCC. Président est PPRD. D'abord, les allégations, voilà, Kabila a des mèches avec les M23. Vous avez suivi le vice-président Minakou. Alobi que non, c'est faux. Alobi, c'est faux. Même Alobi, Ouazalendo était Mobondo. Il est gaga. Mais son parti est là. Son vice-président dit non, c'était faux. Donc je ne peux pas entrer dans leurs histoires intérieures. Mais moi, je suis en train de dire juste que dans notre démarche, nous voulons assez que toutes les parties prenantes, tout celui qui s'est dit, qui sait quoi être congolais, patriote, cet appel lui concerne. Ce que Moutou a beau cohésion nationale, c'est qu'il est de mèche avec les gens qui ont les projets de la balkanisation. Oui, c'est ça. Parce qu'un Congolais, un patriote, il s'est brisé à lui-même. Hein, papa? Oui, que c'est brisé dans les alliances. Il s'est brisé en lui-même. Mais les gens maintenant qui l'ont causé du tort, ils commencent maintenant à se voir comme ici, ils sont des super hommes, ils veulent se mettre au-dessus de la mêlée, alors que ce n'est pas ça. Est-ce que vous les... Nous devons nous rabaisser au profit de notre pays. Laisse-moi vous les relancer. Est-ce que, honorable Lelo, vous les politiciens congolais, pendant 1960, si Lelo, est-ce que vous avez encore une nouvelle recette pour la population? Apparemment, oui, il y en a. Vous avez le même problème, le même contexte, le même solution. Attendez, lorsque nous aurons l'effectivité du pouvoir, le président du matin Fall avec les idées, vous allez voir comment nous allons gérer ces pays. Face à la guerre. Étonné. Ok, face à la guerre, face à l'agression, le matin Fall a beaucoup. On n'allait même pas arriver dans ça. Qu'est-ce que vous avez Il faut dire ceci, que non, si aujourd'hui Félix
démissionne, il dit non, voilà, na zongi c'est lui pouvoir naïe. Maga tigeli biso, maman a problème. Qu'est-ce que nous allons faire? Vous voyez maintenant que moi je suis en train de dire que non, votre émission est tellement suivie. Si je commence à étaler certaines stratégies ici, nos agresseurs, on comprend déjà, Maël et Nabiso. Or, le problème sécuritaire, il faut qu'on ait un plateau de télévision. Parce que nous avons des stratégies efficaces. Et Salima dialogue et Salima au moins, on a un dialogue. Il a un dialogue. Ouais. Et la CNSS. Mais on n'a pas respecté les engagements, mon frère. Pourquoi est-ce que si nous sommes revenus en arrière, c'est parce que l'homme politique congolais est moins sérieux, parce qu'on ne respecte pas les engagements. Ils étaient là aussi, non? Quoi? Les mêmes catholiques, ils étaient là, non? Ils étaient là. Les catholiques ont assigné la médiation en 2016. Mais Kabila et le FCC, au lieu d'appliquer les résolutions, les recommandations, autres joies qui n'a accord à ces Sylvestre, Kabila a besoin de respecter en haut. Mais vous tournez rond. Et il a torpillé jusqu'à ce qu'il a commencé maintenant à faire les débauchages. Et qu'est-ce qui prouve que cette fois-ci, on va débaucher? Mais c'est ça maintenant la même démarche. Oh, tous ont condamné, oh, Tshisekedi dit pas les ça là, il y a qu'on Luka abanda qu'on débaucher pour renforcer les pouvoirs. C'est ça le problème. Nous tournons en rond parce que les hommes politiques actuels sont des hommes moins sérieux. Ils ne sont pas honnêtes, ils ne respectent pas leurs engagements. Quel est l'engagement que Fayoulou a pris et puis n'a pas respecté? Il fait partie de là-bas. Non, il y a mis engagement, il ne doit pas respecter un côté. La scène 7, engagement, Mobutu a respecté un côté, se retirer. Babo côté dans le gouvernement union nationale au Bachaka qui est le premier ministre. Bamasa na yo basa na front moko les gens les Turcs à l'époque. Ba le tundu ba tout ça oui ba côté na kata bo. Ntona 2002 ni au dialogue inter-congolais. Toujours la résolution malam. Mouton représentant qui opposition non armée était Tshisekedi. To sali ba côté bi te 1+4 vice-président Moïse dans la côté ya opposition non armée. Ba qui ça ça besoin d'élection ba bimise biso Saïd Ngom ala wa. Etienne Assili qui a dit non, respecter l'engagement, Azui, Banamaï, petit Martin Fayoulou, Babite, Soloté. Toi, tu as vu l'UDP, tu as vu Martin Fayoulou entrer dans la transition. Non. Ok. Toi, il y a une source en 2016. Toi, tu as encore Malamou, toi, la candidate. Primature européenne, UDP Tshisekedi. CNC Rosala, présence dans assurée par Sphinx. Là, le gars de Sphinx a couvert en 2017. Kabila a commencé à torpiller les accords. Il connaissait déjà les noms qu'on lui avait donnés. Il y a Mouton dans la Premier ministre. Il est allé prendre quelqu'un qui était en prison, à débaucher, à commencer Premier ministre. Aujourd'hui, les résultats, c'est quoi? Comme il était déjà débauché, il était déjà acheté par Kabila, il est devenu membre du FCC jusqu'aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est la même procédure, la même démarche que Tshisekedi est en train d'utiliser aujourd'hui. Il cherche maintenant à faire quoi? À débaucher certaines personnes pour faire asseoir son pouvoir et puis montrer à la face du monde que voilà, mais c'est une bonne fois dans la vie, mais Kingani sont le par baboy, mais est-ce que Moutouazala Moutamukate, Moutouaza Moutamukate, il y a des gens au moins Moussala Oyo, Bapesi, conseiller spécial, et ça consultation, et ça débauchage. C'est la mission qu'on lui a donnée. Va débaucher. Parce qu'il connaît déjà la position de ses leaders politiques. Martin Fayoulou et la Mouka ont dit que non, voilà, nous n'allons pas participer au gouvernement de cohésion nationale. Mais Yoshiko, il a fait une mission de consultation. Au combien qu'on consultait même les membres de ces partis politiques. Merci. Donc c'est-à-dire que quand je vous dis ça, nous sommes des gens qui ont des informations. Les gouvernements, les gouvernements de débauchés. Des gens qu'on va débaucher dans le parti politique. Et nous préparons déjà le peuple congolais parce qu'il y a même certains journalistes naïfs parmi vous qui commençaient à véhiculer les informations selon lesquelles Martin Fayoulou ferait un deal avec Jean-Marc Kabounda pour donner du béquille à Chilombo. Je vous dis, peuple congolais, il y a des gens qui ne font même pas suivre. Ils sont là pour avoir le nombre de vies. Écoutez, moi, ça les missions. Pour ça, les missions, ça a un nombre de vies belé. Parce qu'à la fin du mois, tu as quelque chose. Je connais il y a certains journalistes. Ceux qui ont sali baisité. Tu es différent de la plupart des journalistes. Monsieur Bazana, il faut s'attaquer à la catholique pour la baisse. Monsieur Bazana, il faut s'attaquer à Fayoulou comme à fond de commerce pour Batouba Landangaï. À créer le moment où le Kouta, à Babaléga, à la merci de tout le monde, de n'importe comment, tout simplement pour faire la baisse. Et puis, les Congolais naïfs au Balandagaïe,
Comme ils ont intervention, analyse la parole d'évangile, à tel point que et ça lui fait débat et comme ils ont noté, Martin Fayoulou, tout ça. Il y a même des trucs qui circulent dans les réseaux sociaux. Oh non, voilà le gouvernement de cohésion nationale. Bazu quelqu'un non, tiens la 4. Martin Fayoulou, ceux qui ministre, ceux qui a fonction publique, pas tant mon gouvernement. Est-ce que moi, Martin Fayoulou, ceux qui ont à Kogata, vous allez la première ministre à Chino Moté, bon, vous allez voir ministre de fonction publique. Oh, ben, il y a où Martin Fayoulou. Ce sont des choses, des spéculations que je demande à la population congolaise. Vous allez éveiller, vous allez attentif. L'écoutez, les Gimakas. Le président Martin Fayoulou, dans le gouvernement de cohésion nationale, la position de décider de la Mouka est claire. Nous n'allons pas participer. Ceux qui ont décidé, ou bien à la Mouka, à se retrouver dans le gouvernement de cohésion nationale, oh, tu sans que tu aies des dialogues, c'est un débauché. C'est un débauché. Non, c'est un débauché. C'est un moment de tout ça. Mais tu as su que tu es débauché. Non, non, ceux qui ont débauché. Parce que ça, c'est la position. Jamais, mon frère, pour aller faire quoi. Non, non, l'embalia de Royate. L'embalia de Royate, mon frère. Cohésion nationale d'abord. Cohésion nationale d'abord. On discute. Non, nous, nous sommes pouvoir par la tricherie, par la fraude. Merci. Non, nous aimons le pouvoir par des moyens démocratiques. Merci. Nous serons élus de députés nationaux dans ces pays, des sénateurs, et en ce moment-là, nous aurons la majorité au sein du Parlement. Et en ce moment-là, le président Martin Fayoulou va dire, bon, ça va, comme nous avons la majorité, je donne confiance à X, Y, Z. Ce n'est pas par le débauchage que moi je peux devenir ministre, non. Il y a une carrière politique d'abord et belé les bossons et il collabore moi avec tout ça. Je ne manque de rien, je m'occupe bien de ma famille, je n'ai pas besoin de ça. Balamba, balia, mitali bisoté. Est-ce que quand tu me vois comme ça, j'ai l'air de quoi? D'un combattant qui souffre. Non. Merci. Ils aient d'abord de donner du boulot. Nabato Union, ça peut passer 6 ans. Bah, boulot, tu es 6 ans, boulot, ça l'a raté. Et puis, Nicolas, dans le monde, ça a une mission spéciale et tout. Tu auras des sollicitations. Au moins, il y a une mission spéciale. Ils vont commencer à parler. Vous voyez, moi, tout ça. Ça la base yeux nous, l'Union sacrée, pour la base, vous continuer le gouvernement de cohésion nationale. Qui n'apportera rien comme solution. Merci, honorable. Toi, qui Nasuka, nous avons capital. Oui. Le cardinal Ambongo, en 2022, à l'Obaki, après le 3 janvier 2020, cardinal Ambongo Alobaki, après avoir visité Beni, Butembo, a tiré sonnette alarme. Il y a un plan de Balkan Zembo Canabiso, oui. En visant des mouvements. Oui, je l'avais suivi. Ok, tout ça. Si on a les démarches, c'est une sous le site. Apparemment, c'est la même démarche. Les provinces qui sont occupées et qui est vers 3 ans. Oui, 3 ans. Ouais, 3 ans. Donc vers 4 ans. Ils sont toujours occupés. Apparemment, sur une histoire, c'est comme c'est pour la première fois. La province, on est allé occuper dans Momoro, Moulaï. Moulaï, oui. Est-ce que ce qui est totalement démarche, Nanenge, Cardinal Ambongo Alobaki, est-ce que le lot? À part le pasteur, le violeur, le cardinal Ambongo, ça c'est pas un problème. Papa, quelle raison m'a amené à viol? Tout ça, non, non. Pasteur, moi, le cardinal Ambongo, est-ce qu'un homme de Dieu peut insulter Ambongo? Qui n'est pas un homme de Dieu? Qui m'a porté pour la vous utilisez bizarrement comme pasteur pour commencer. Est-ce que lui, moi, c'est un pasteur? Ah, bien, c'est un pasteur. Ah, il faut éviter ça. Démarche, na automona lelo. Est-ce que tu combien na pratique ya Balkan Zembo Canabiso ou tu as na tati déjà avec tout ce que nous sommes. Oui, mais Narolo Baboye. Et quelle est votre recette? Il y a solution. Andeo, il y a interview à Salagawana. Parce que les débats en 2022, mais récemment ici en 2024, au Mélina Salaka, lors de la célébration de Pâques le 1er avril, il avait dit la même chose. Il avait... Lorsqu'il avait dit ça en 2002, on a tiré à boulet rouge sur lui. Ouais. On l'a vilipendé, surtout par nos gardes là de l'IDPS, tout ça. Mbongo, c'est un traître. Comment se fait-il que Mbongo est malambo, il y a le BOT, voilà. Alors qu'à cette époque-là, Bounagana n'était pas encore pris, hein, je me souviens. Bounagana n'était pas encore pris.
2020. Non. Mais il avait déjà des informations selon laquelle Bazo a déjà envahi Mboka. Il a répété ça en 2024. Nous également en 2024, lors de notre conseil extraordinaire, nous avons répété ça. Le président Martin Fayulu a vu le mal de l'heure. Parce qu'on a des informations sur place, des populations sur place. À Bunagana, aujourd'hui, la monnaie qui est utilisée, ce n'est pas les francs congolais. C'est les dollars et puis la monnaie ougandaise. Nous avons des informations. Aujourd'hui, les populations autochtones qui occupaient Bunagana ne sont plus là. Ouais. On les a remplacés par une autre population. C'est pourquoi, c'est-à-dire le processus de balkanisation était devenu de plus en plus réel. Et aujourd'hui, il s'est accéléré avec la prise de la ville de Goma et de Bukavu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on asseoir pour jouer à la balkanisation. C'est-à-dire que non, des bazars on a bango, même si ils n'atteignent pas Kinshasa, mais ils vont chercher à consolider leur position, afin que plus tard, il y a indépendance d'autodétermination, il y a une zone occupée. Et ceux qui vont comme le complot est international, comme le complot est international, ce n'est pas le Rwanda qui est à la base de ça. Parce qu'en 60, Kagame n'était pas là. Mais le complot de la balkanisation existait déjà, même Lumumba l'avait dit. Même Museveni n'était pas là. Même Museveni n'était pas là en 60. Ces complots-là est dans la puissance mondiale. On va utiliser c'est-à-dire le Rwanda et l'Ouganda, pour faire quoi? Pour concrétiser le plan de balkanisation. Donc, aujourd'hui, ces projets-là deviennent de plus en plus réels. Il y a moins maintenant. L'unique issue, c'est quoi? Même les cardinals en Bongo l'a dit. Alors, nous devons former un front commun en interne. Nous devons former un front commun en interne pour contrer ces plans de la balkanisation. Or, ces fonds communs-là, ne peut se faire que par les cadres de discussion, par les cadres de négociation. On aura des mêmes personnes à l'intérieur, non? C'est-à-dire, essayons ça d'abord. Essayons d'abord. Ne tirons pas, en tout cas, tirer ma conclusion avant, sans même que tout trouver une résolution. Tout le monde a déjà l'après-cohésion nationale, alors que tout le monde a peut-être qu'il y aura des surprises. Je le dis ici. Tshisekedi se sentant coincé, il sera obligé, à travers les thèmes vérité, réconciliation, cohésion nationale, ils vont nous dire certaines vérités, et après il va dire non, voilà, en tout cas, moi en tant que chrétien, fils de Roland Dalo, je démissionne, mais je veux que celui qui va prendre le pouvoir maintenant, logiquement, et à la moto, il va pouvoir en 2018. Martin Fayulu, c'est tout. Si Félix le fait aujourd'hui, je vous dis, le peuple congolais, mais les gens qui sont autour de nous, les charlatans, les mauvais conseillers, comme même qu'on m'émaille que non, il y a des marches spirituelles. Ils sont en train déjà de préparer la tombe de Félix. Donc l'unique ici pour lui aujourd'hui, comment se sauver, il y a une famille, il y a une grande porte, et c'est il y a un processus de Kinshasa, où il y a un spirituel basali, initié. Ce qui a boyé en tout cas, nous, en tant que peuple congolais, nous allons nous prendre en charge et nous allons chercher comment sauver notre pays dans la balkanisation. Merci, honorable. Je vais quand même faire signe que c'est Jean-Augustin Kabouya. Sont nos compatriotes, c'est le chef de l'État. Moi, je n'ai même pas en doute. Le chef de l'État va dire que compatriote de d'abord Yami Bango. Parce qu'apparemment, Baza traité bien, t'es pas battu sous. Mais bande comme bondo Baza kotosi. Bateke pe Baza bondo kunati. Ça soit un babango paye. Faut me bango ti. Bato Baza kimi na est. Ouais ma bango paye. Faut tika biloko. Donc c'est bien qu'on y ait bateau parce qu'ils sont une communauté. Mais on a plusieurs communautés dans la République démocratique du Congo. On a plus de 450 ethnies. Chaque école va soigner pour Yami Bango. Qu'est-ce que c'est la suite? Au bout, on peut aller au Sopé. Il ne faut pas tomber dans le jeu. Moi, je trouve que c'est un jeu mauvais. Il ne faut pas tomber dans ce jeu-là. C'est ça que moi, ma vie. Tout le monde,
to sona kana biso be to da moko mais so ekolo moko ngala accéléré yenda liki ekolo mususu wana ko mabe wana o senti que yo senti que za famille wana te yango ko mi lakisa ko za mona famille wana te parce que ba lingo ko le bana no surtout ndeni donc c'est Kabouya avec toute l'équipe qui est derrière vous je vous demanderai que pourquoi na bongo c'est pas bien mais Cardinal Mbongo il avait dit comme honorable lobby en 2020 le 3 janvier mutoloba ité et pour nous finir Cardinal na chole yo kande ko finga mais makambo ngo le baki ya mutoloba te lelo to pese raison te bokayo munoko la République a besoin de tout le monde. Tout le monde a besoin de la parole. Tout le monde a un point de vue à mettre. On aura pas ce point de vue à dire. Pourquoi ce Mbongo, ce cardinal, Chole, Fobo Silika? Ce Kabila, Fobo Silika. Ils sont devenus les hommes à battre. On comprend Mbongo, Chole, Basali, Bangonini. C'est pas ça, papa. Surtout cet acharnement. Merci na Clovis, merci na Clovis, merci na honorable Martin Fayulu. Pour la visite n'a pas merci honorable Martin Fayulu pour la visite il y a courtoisie et pas il y a Jama Kaboul et là c'est que moi grandeur wana l'axi mo zamu nene sur le tapis Félix c'est nostalgique sur le tapis nostalgique c'est mission c'est mission honorable on est nostalgique Django on ça vient en 2011 2006 ah pas déjà les gars mission est honorable il y a ça honorable celui qu'on met avec Fatih ça peut bien on a pasteur Dalo. Joyeux anniversaire, pasteur. Apôtre, joyeux anniversaire. On sera derrière vous. On se verra la prochaine sur ces chaînes Perfect Télévision. Toujours la perfection dans la simplicité.